la vérité, de descendre sur le terrain. Dans toutes les provinces, d'ailleurs, peut-être nous allons découvrir des choses qui feront que ce Congo, nous voulons le redresser, il faut le redresser ensemble. Est-ce que l'œil que vous avez eu à jeter là-bas, ce n'est pas l'œil d'un Congolais qui a vécu longtemps en Europe et voilà, déconnecté des réalités du pays avec les réalités occidentales trop exigeantes? Je ne suis pas de Bandundu. D'abord, dans un premier temps, je ne suis pas un ressortissant de Bandundu. Je suis Congolais, ressortissant du Kasaï oriental. C'est la première fois que j'ai mis mes pieds à Bandundu. C'est la première fois que j'ai découvert un certain nombre de choses. D'ailleurs, je suis allé à la quête de découvrir les entrepreneurs de Bandundu avec lesquels on doit tisser un certain nombre de choses, les mettre en connexion d'ailleurs avec les entrepreneurs de divers horizons dans ce monde pour qu'on puisse désenclaver notre pays. C'était de cette volonté-là, moi étant secrétaire général de la Chambre de commerce Espagne-Congo. C'est à ce titre que je suis allé. J'ai découvert, ça fait plusieurs mois que je suis, plusieurs années, je dirais plus d'un an que je suis ici à Kinshasa, je suis habitué. Je ne peux pas comparer Kinshasa et Paris, mais je dis tout simplement, Bandundu à côté ne mérite pas. Entre ce que vous dites ici sur le plateau de télévision, notamment village agricole, qui ne profite à personne là-bas, qui ne profite même pas aux Quinois, c'est du slogan, je vous dis que c'est du vent. Je veux que les autorités des Bandundu qui veulent me contredire viennent sur le plateau de la télévision dire la vérité où se trouvent les denrées alimentaires, où on a stocké la saison A, les denrées alimentaires. Maintenant ou jamais, il faut que la vérité soit dite pour que le peuple congolais sache où nous allons et pourquoi nous avons choisi tel ou tel dirigeant pour tel compte. Le peuple local de la province a élu des députés provinciaux et ce sont ces élus qui doivent défendre ses intérêts. Et vous voulez vous substituer à ces élus locaux? Les élus locaux, je vous ai fait savoir que parmi les élus locaux, il y en a certains qui mettent le bâton dans les roues pour que certaines motions soient discutées. Pourquoi doit-on avoir peur d'une motion? La motion est faite de façon à ce que l'auteur puisse répondre et qui est si persistant, qu'il y ait des urnes, s'il y a la majorité, bien sûr, on passe. Ce sont les questions démocratiques à débattre. On ne doit pas, à chaque fois qu'il y a une motion, on commence à corrompre ici et là de dossiers. Et moi, je sais que si vous menez enquête maintenant, vous allez découvrir d'autres choses encore beaucoup plus gravissimes au travers de ces élus-là. Il faut maintenant, parce que vous savez, les informations... C'est le peuple qui va sanctionner ces élus au moment opportun. Ce n'est pas un homme qui va sanctionner les élus. Je pense que les mesures qui seront prises maintenant, notamment si le chef de l'État il veut vraiment aller plus loin dans le cadre de la lutte contre la corruption, je pense et je crois bien qu'un élu, s'il est appréhendé, reconnu comme tel auteur corruption, soit auteur ou co-auteur de la corruption, je pense que les sanctions doivent être immédiates. De la même manière qu'on est en train de pourchasser les Koulouna qui sont là, qui détruisent les vies humaines, c'est de cette même manière qu'il faut aussi poursuivre ces élus qui détruisent l'économie du peuple congolais au nom de la nation. Et qui sont là, prêts à dire « je remercie Kabila Kabange » alors que ce n'est pas Kabila Kabange qui les a envoyés en train de détruire ces vies humaines, notamment l'économie locale à laquelle ils sont appelés à défendre comme telle. Je lance un appel pathétique d'abord à vous, les journalistes, de descendre de temps en temps sur le terrain pour amener au peuple congolais la vérité sur le terrain. Voilà. Nous avons suivi cet appel. Et les autorités compétentes au niveau du gouvernement central vont être au courant. Et la démocratie ne sera pas tuée parce que les autorités actuelles veulent amener le pays à l'émergence, et cette émergence dans la démocratie, et non pas dans les discours. Merci Kitoko. Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé 50. Au revoir.